Hello beautiful people, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez super bien. Si c'est ta première fois ici, eh bien, welcome to my YouTube channel. Je m'appelle Harley, tu peux m'appeler Harley si tu veux. N'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et oui, je me suis taillé les cheveux. Qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle coupe? Pour des raisons un peu personnelles, j'espère faire une story time prochainement pour vous raconter pourquoi je me suis taillé les cheveux. Et ceux qui me suivent sur Instagram savent déjà pourquoi je me suis taillé les cheveux. Et mon Instagram, je vais laisser mon Instagram sur la vidéo. Je vais aussi laisser le lien de mon Instagram en bas de description pour ceux qui veulent me contacter personnellement. C'est soit par email ou bien par mon Instagram parce que voilà où je suis le plus active. Instagram surtout, ok? Donc, vous avez vu le titre de la vidéo, je vais vous parler de comment faire pour négocier avec un Chinois. Comment faire pour négocier de telle sorte que la négociation aille en votre faveur. Et ce sont des stratégies très simples. Vous allez voir que ce sont des trucs très banals que nous n'avons pas forcément la culture de faire chez nous. Mais ici en Chine, ce sont des trucs qui marchent à tous les coups, ça je vous assure. Mais avant de commencer, pause publicitaire. Pour tous ceux qui veulent acheter en Chine, mais ne savent pas comment faire. Pour tous ceux qui ne savent pas utiliser les applications comme telles que Alibaba, AliExpress, bref, vous connaissez toutes ces applications chinoises là. Pour tous ceux qui ne savent pas l'utiliser, eh bien, je suis là pour vous. Il y a beaucoup qui m'ont déjà contacté pour me proposer cela, qui m'ont déjà contacté pour me dire cela. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai créé, j'ai cette plateforme-là depuis, j'ai cette page-là depuis. Sino Camera. Je vais laisser le lien en bas de description. Vous cliquez juste sur le lien, vous allez sur cette page Facebook. Et ce que vous allez remarquer là-bas, c'est que je poste différents produits. Que ce soit la layette pour enfants, les habits. Bon, je ne poste pas trop les habits. Mais les habits, c'est possible d'acheter. Si vous me contactez personnellement, je vais pouvoir vous aider avec ça. Les mèches, les chaussures. En fait, je poste tout sur cette page avec les prix de groupe en Chine. Donc, si tu veux acheter en Chine, tu peux passer par moi. Alors, revenons au sujet du jour. Pour négocier avec un Chinois, eh bien, c'est pas vraiment difficile, c'est pas vraiment compliqué. Pour ceux qui ont déjà eu à causer avec les Chinois, négocier avec les Chinois, vous allez comprendre que les Chinois, ce sont des personnes qui sont très carrées. C'est-à-dire que si un Chinois te dit peut-être que ce produit-là, c'est peut-être 100 $, monte, tu descends, il va rien enlever dedans. Il va te dire 100 $. Il va me t'expliquer pourquoi c'est 100 $. La chose qu'il peut faire, c'est te dire que bon, vu que tu as peut-être 50 $, il peut fabriquer le produit de 50 $. C'est-à-dire qu'il va utiliser un matériel de basse qualité pour fabriquer ce produit qui va avec le prix que tu as. Et ça, c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons le produit de qualité au plus bas prix pour faire le gros bénéfice. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, la première stratégie que vous allez utiliser si vous voulez vraiment négocier avec un Chinois et que vous voulez qu'il baisse les prix, c'est de soigner votre apparence. C'est aussi physique que professionnel. On ne vous demande pas de vous habiller cher. Non, non, non. On vous demande de vous habiller proprement. Ok? Soyez décent. Les Chinois eux-mêmes, les plus grands businessmen chinois ici en Chine, quand ils passent, vous n'allez même pas savoir que les gens ont l'argent. Les plus riches ici en Chine, quand ils s'habillent, vous n'allez pas savoir qu'ils ont l'argent. Ils se mêlent à la foule. Il y a déjà eu à expérimenter ça plusieurs fois. Donc, habillez-vous juste décemment. Et maintenant, vendez-vous. Quand je parle de vous vendre, c'est de faire quoi? Je vais vous donner un exemple simple. Imaginons peut-être que vous êtes un businessman. Vous n'avez peut-être pas de boutique. Ok, vous n'avez pas de boutique physique. Disons que vous vendez peut-être en ligne. Ok, et maintenant en ligne là, vous avez peut-être que disons 500 personnes qui vous suivent. 500 000 personnes qui vous suivent. Imaginons d'abord 500 000 personnes, même si c'est 200 000 personnes qui vous suivent. Imaginons ça. Ok, vous arrivez devant le Chinois avant que vous ne commenciez vos discussions du produit, des prix et tout ça là. Expliquez d'abord aux Chinois que vous êtes une personne très importante dans votre pays, que vous avez les followers, qu'il y a les gens qui vous suivent. Vous voyez? Et vous montrez aux Chinois, vous montrez peut-être vos pages Facebook aux Chinois que ah, voici les gens qui me suivent, voici les commentaires qui laissent, voici. Le Chinois va vous croire directement. Maintenant, quand il arrive maintenant négociation, si le Chinois commence à faire genre votre produit, peut-être son produit c'est 100 $ et vous avez peut-être disons 50 $ ou bien 80 $. Imaginons que c'est ce que vous avez pour payer le produit. Le Chinois discute, il ne veut pas baisser. C'est où vous allez lui dire que, ça c'est psychologique en fait, vous allez lui dire que ah, vous avez seulement 80 $ pour ce produit. Mais vous aurez aimé acheter ça à 80 $, comme ça vous allez montrer à vos abonnés, ils devaient sûrement être intéressés et venir vers eux.
directement, ça dicte dans la tête du chinois. Il se dit que mais ça veut dire que si je vends ça au monsieur, c'est à 80 $, il peut m'amener les clients à qui je pourrais me vendre à 100 $ ou à 150 $. Je ne sais pas si vous voulez où vous voyez où je veux en venir ici. Je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir. Donc, ça, c'est une stratégie simple et ça marche à tous les coups. Ça, c'est ce qu'on appelle se vendre physiquement et professionnellement. Oh, l'anglais. Et professionnellement. OK? Donc, c'est un peu ça, les gars. Maintenant, deuxième astuce qui marche à tous les coups aussi. Disons par exemple que vous vivez peut-être au Cameroun, vous cherchez, vous avez trouvé votre fournisseur peut-être en ligne, vous avez votre fournisseur pendant des mois et vous voulez venir en Chine rencontrer le fournisseur pour acheter votre marchandise. Déjà été au Cameroun, vous dites au fournisseur que je vais venir tel jour. Le fournisseur, si c'est une entreprise sérieuse, une grande entreprise, ils vont déjà prévoir un chauffeur pour vous et un taxi qui va venir vous chercher à l'aéroport pour vous amener dans leur usine pour que vous puissiez visiter et voir ce qu'il faut. Et quand ils viennent vous chercher, je sais que chez nous, franchement, quand c'est souvent comme ça, on gonfle, on se sent là. Ici, là, ne gonfle pas. Calm down, respire. Ne gonfle pas. Ici, là, c'est le moment d'être super humble. Très, très humble. Oui. C'est vrai que vous avez dit qu'il faut se vendre professionnellement, mais il ne faut pas quand même exagérer. Donc, quand on vient vous chercher là, vous arrivez là-bas, vous souriez. Soyez gentil. Quand le chinois va vous parler, parce que généralement c'est ce qu'ils font, il vous amène là, il vous montre les produits, ensuite il vous dit que allons manger. Allez manger et pendant que vous mangez, discutez, parlez un peu de vous, de votre activité au chinois. Le chinois va aussi faire pareil. Vous allez discuter, vous allez échanger. Et ça va créer une atmosphère de confiance entre vous et le fournisseur. Ce qui va faire qu'au moment des négociations, ça va jouer en votre faveur parce que le fournisseur aussi se dit que bon, ça c'est quelqu'un qui a quitté du Cameroun pour venir me voir. Donc, ça veut dire que si tout se passe bien, je pourrais l'avoir comme un client fidèle et un gros client. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est une stratégie qui marche aussi à tous les coups. Une autre stratégie qui marche aussi super bien, c'est la quantité que vous achetez. Ouais. On est bien d'accord que si par exemple, je viens en Chine acheter peut-être 500 pièces d'un produit et vous venez acheter 10 000 pièces d'un produit. Si je demande un rabais et vous demandez un rabais, en tant que fournisseur, chez qui est-ce que vous allez faire le rabais? Chez moi ou bien chez vous? Bien sûr que c'est chez vous parce que c'est du business. Je vous dis toujours ici sur cette chaîne, je vous dis ça chaque jour. La personne qui veut faire le plus de bénéfices, la personne qui veut vraiment acheter en Chine doit acheter en gros. Parce que quand tu achètes en détail, tu perds plus que quand tu achètes en gros. En détail, les Chinois ne baissent rien en fait. Si ceux qui sont déjà venus en Chine peuvent témoigner. Vous allez arriver dans une boutique, on va vous dire que ce produit, peut-être une robe par exemple, c'est 5 000. Mais elle va te dire que si tu prends 200 pièces, elle te laisse la robe à 2500. Vous voyez? Si tu prends peut-être, disons, tu prends 50 pièces, elle va te laisser la robe à 4000. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ça, c'est notre stratégie qui marche super bien. Acheter en très grosse quantité. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez surtout pas de me laisser un pouce bleu. N'oubliez pas de t'abonner et d'activer cette touche de notification. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.